Voilà. Bonjour tout le monde les amis. Bonjour. Voilà, la mercredi 8 Adar Aleph, Baruch Hashem. Aujourd'hui on va terminer la bracha de Mezonot, la bracha numéro 1, celle concernant pâte Abba Bekislin, le fait d'avoir une pâte sucrée, comme on l'a expliqué au moment. On va terminer ce sujet et on va entamer le sujet du pain perdu, et donc tout ce qui ressemble au pain perdu, etc. Quand est-ce que le pain motzi, il tombe à Mezonot? Donc je commence. Vous êtes prêts les amis? Amen. Donc on a vu jusqu'à présent, donc je répète vite fait le plan. Greg, t'as avec nous ou pas? Oui. Hein? Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Non, je suis bien en train de réfléchir à ça. Yoni, alors je vais répéter un sujet là. On a... Ouais, je vous refais un peu le plan. Vous comprenez que c'est quoi le plan des Shurim. Dans la bracha de Mezonot, on a deux manières, officiellement, on a deux manières d'obtenir la bracha Mezonot. T'es avec moi ou pas, Morgan? Viens. Donc, tout ce qui est fruits, les amis, tout ce qui est Sheakol, Aetz, Adama, David, tous ces trucs-là, Sheakol, Aetz, Adama, c'est le produit, il est fini. J'ai le produit, soit il est Aetz, il vient de l'arbre, soit il vient de la terre Adama, soit c'est d'office Sheakol, c'est des œufs, c'est de la viande, etc. Vous suivez pas? Mezonot, c'est une race spéciale, c'est un aliment. Écoutez bien ce que je dis, là je fais un cours pour que vous compreniez bien. C'est un aliment, je vous fais Yud et en même temps la Khalmazed. C'est un aliment qui devient Mezonot. C'est quoi le Mezonot? C'est quoi le Mezonot? Une transformation. Transformation de la céréale. Une transformation. Eh, du riz, c'est Non, pas forcément. Eh, du riz, c'est de la pâte. Le riz, ça fera un cours. Donc c'est une Ça, c'est une première réponse. Oui, Et même le riz, à la base, c'est Adama. oui, c'est une transformation. Enfin, Voilà. c'est autre chose. Vous êtes bons, vous êtes bons, les gars. David, c'est là. Le riz parce que c'est Zad. Vous n'aurez jamais un produit de base Mezonot. Bon. Donc c'est pour ça que... Oui, je suis en train C'est d'expliquer. une transformation. On n'est pas en mode question-réponse, je suis en train d'expliquer tranquillement. Juste ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire les copains, c'est que... On est filé bien un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc, la bracha Mezonot, pourquoi c'est une bracha qui est compliquée? Parce que c'est la bracha qui était soit motzi à la base, comme on verra, soit adama, parce que c'est une céréale, et qui va devenir Mezonot. C'est une bracha qu'on construit. C'est pas une bracha d'office, de base. C'est l'association de plusieurs éléments. Aetz, adama, fruits, légumes et Sheakol, viande, poisson et compagnie, c'est d'office Sheakol, d'office adama, d'office Aetz. On n'a pas de problème. Il faudra faire une définition pour comprendre qu'est-ce que c'est, mais c'est d'office. Ici, c'est une céréale qui est à l'état cru, comme on va définir dans les prochains cours. La céréale à l'état cru, elle est adama. Et lorsqu'elle subit une cuisson, ça fera l'objet d'un cours. Quelle cuisson exactement? Ouais, tout ce qui est le choulet, le blé et compagnie. Ça passe à céréales cuites qui s'appelle un tafshil, un plat cuisiné. Ça passe à Mezonot. Les amis, ça passe à un jeu bas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est bracha de Mezonot concernant les céréales qui cuit et qui va devenir Mezonot. Ça sera un cours. Ça fera la bracha de Mezonot définition numéro 2. Là, on est encore dans la définition numéro 1. Quand est-ce qu'une pâte à pain, elle peut devenir Mezonot? Vous me suivez ou pas là? Donc on a le cas qu'on a dit avant, ce sont les céréales qui sont cuites, qui deviennent un tafshil. Comment on appelle ça en hébreu? Morgan, dans la chambre de Mishnah. La chambre de Mishnah de Poskim. Oh! Maaseh Kedera. Morgan, il est là. Voilà. Maaseh Kedera, c'est une fabrication de la casserole, c'est-à-dire un plat cuisiné. L'enfant prodige. Bravo. Et donc, ça sera le prochain sujet de Hashem. Jonathan Lévy. Ça sera le prochain sujet de Hashem. Qu'est-ce qui s'appelle un plat cuit? Comment le blé doit être? Il doit être cuit, écrasé, décortiqué et compagnie. On verra ça une prochaine fois. Ça, c'est la céréale qui est à la base Adama, qui, grâce à la cuisson, devient un plat cuisiné, que les Chazal vont définir, et ça devient Boré Miné Mezonot. Ça sera
On appellera ça dans le cours Rachamzot numéro 2. Là, on est encore dans le Rachamzot numéro 1. C'est qu'on a une pâte à pain. Donc de l'eau, de la farine, pâte. Cette pâte devient mezonot. Alors, on a vu ensemble trois conditions. Donc le premier cours qu'on a vu ensemble, au numéro 2, c'est le premier cours sur ça, on a vu soit que la pâte, elle est mezonot vraiment, mais dans la pâte, on a mis un milouille, un remplissage de sucré qui rend le tout sucré. Vous vous rappelez ou pas? Avant cuisson. Avant cuisson, après on fait cuire. Très important. Deuxième manière d'obtenir du mezonot, tout ça, ça s'appelle pâte à bab et kisned. Une pâte qui vient. Soit que dans la pâte elle-même, dans la formation de la pâte, dans le pétrissage de la pâte, je mets aussi du jus d'orange, de l'huile, de la margarine, etc., du sucre, en quantité que j'ai du goût après, qui me donne dans mon pain du goût. Ça devient aussi mezonot, pour les sfaradim. Je vous rappelle. Et. Pardon? Non, je dis soit si c'est frit ou. Ça, c'est encore autre chose. J'ai déjà dans le cas. Il faut que ça soit vraiment. Une seconde, moi je suis encore dans le cas de Rabbi Yoni, où après je vais mettre dans le four. Mais comme dans le pétrissage de la pâte elle-même, elle est sucrée, même après le four, ça restera mezonot. Bravo. Troisième cas de figure, les amis, c'était genre les crackers, c'est que la pâte, donc c'est une pâte totalement de pain, ce qu'on appelle, mais elle est craquante. Après four, elle sort craquante. Et donc l'idée de ça, en général, c'était quoi? L'idée globale, c'était quoi? C'est que les gens, généralement, ils fixent pas une séouda sur ce genre de pain, soit parce que c'est sucré, soit parce que c'est craquant. Et donc, les gens, ils en mangent un petit peu. Donc, s'ils en mangent un petit peu, ça mezonot. C'est pour ça que la halakha nous dit dans la Gemara, ah, mais si toi, tu en manges beaucoup, c'était chaud qu'on a vu la semaine dernière, qu'est-ce qui s'appelle beaucoup? 3 ou 4 bétim, entre 160 grammes et 220 grammes, vous vous rappelez? Ouais, en volume ou en poids. Voilà, etc. Si tu en manges beaucoup, alors le pain, finalement, tu prouves toi que tu es couvert à Séouda avec, donc il redevient à moti. Jusqu'à là, c'était le cours d'avant. Là, j'ai fait un bon résumé. Magnifique. On a vu à la fin du cours ce qu'il a dit Oni. Maintenant, on a une autre sorte de mezonot. John Zeraval. Laissons rester Raval. Très fort, très fort. Très fort. Qu'est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que je peux lui dire? Il sait qu'il n'est pas vérifié. Il y a la vidéo avant. D'accord. Ah, d'accord. C'est une recette, le pauvre. Deuxième cas qu'on a vu à la fin du cours dernier de mezonot, les amis. Deuxième cas, c'était une pâte à pain, toujours pareil, eau, farine, pâte. Et après, plutôt que la mettre au four, je la fais cuire à l'huile. L'huile, on a dit à l'époque, shemen amok. Bon, après on revient à ça. Shemen amok, beaucoup d'huile, c'est-à-dire. Recouverte. J'explique, si on a une poêle avec un petit peu d'huile, juste pour pas que, je sais pas, non, si on n'avait pas, pour pas que ça colle, ça s'appelle comme une cuisson au four. Vous suivez pas là? Ce que nous on parle, c'est, ce qu'on parle nous de cuisson à l'huile qui passe à mezonot, c'est genre le beignet ou le fricassé. Imbibé d'huile. Ça, on l'a vu, bon, on a fait des fois que c'était une marquette, mais nous, là, on a posé avec Black de Mechaber, il ramène Stam que c'est mezonot, et qu'il y a Jomrim que c'est à moti. Nous, on est posé que c'est mezonot. Et ce qu'on gagne avec cette histoire du fricassé et du beignet, c'est que même si je mange 200 grammes, je ferai toujours mezonot. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si c'est pas passé au four, ça pas Torah lechem. Ça s'appelle pas du pain. Un fricassé ne s'appelle pas du pain parce que le pain, c'est le four. S'il n'a pas fait le mode cuisson pain, ça s'appelle comme Maaseh Kedera, comme un tafchil. En fait, c'est comme une sorte de tafchil, on l'a fait cuire. Donc, c'est cuire à l'eau, ou faire cuire des pâtes à l'eau, ou faire cuire une pâte à l'huile fricassée, eh ben, ça restera toujours les autres parce que c'est comme un plat cuisiné, ça ne sera jamais du pain. Les seuls cas où c'est le pain qui passe après à moitié quand il y a 200 grammes, c'est quand à la base c'est du pain, comme on l'a dit avant, les 3 conditions. Seulement parce que c'est sucré, ça redevient moitié, c'est devient moisissante. Mais c'est du pain normal, c'est cuit au four. C'est pas cuit à l'huile ou alors cuit à l'huile ou alors cuit à l'eau ou alors cuit à l'eau. Juste une question. Donc, la condition de Kovea Seuda n'est pas nécessaire et obligatoire pour même si t'es Kovea Seuda et que tu manges une quantité certaine de Maaseh Kedera. Quoi qu'il arrive, genre, sachant que genre il y a des gens qui peuvent être Kovea Seuda sur un fricassé. Nifa. C'est une question à Thomas, oui. J'explique pourquoi. Les amis, c'est une question importante. C'est bien ça, le kilo de fricassé. Voilà. Les amis, je réexplique ce qu'il dit, c'est important. Tu veux pas attendre la fin du cours? Pardon. Je vais profiter pour enchaîner l'histoire à la suite. J'arrive, j'ai la question avec moi. Écoutez bien. Je répète bien ça doucement parce que c'est important qu'on comprenne.
Qu'est-ce qu'on appelle, encore une fois, Ma'ase Kedera? On ne le développe pas beaucoup plus la prochaine fois avec les céréales, le tchoulent et compagnie, le blé en cuit. Mais c'est quoi l'idée? C'est que Ma'ase Kedera, c'est que je suis en train de faire un plat cuisiné. Dans mes notes, j'ai deux sortes. Soit un plat cuisiné, genre des pâtes. Ouais, des pâtes en français, ouais, des pâtes. Khamim, des pâtes et Des compagnie. spaghettis. Ça, c'est un plat qui est cuisiné. Monsieur, bah, c'est pas au four, c'est à la casserole. Un plat cuisiné ne deviendra jamais motzi. Même si je mange 3 tonnes. Pourquoi? Parce que pour que ça devienne motzi, il faut qu'il ait, mis à part le nombre, la quantité de 200 grammes de kevi ou de seouda, mis à part ça, il faut qu'il ait le toar lechem. L'aspect lechem. Et l'aspect lechem, c'est le four. C'est pas autre chose. Question. Une seconde. Donc, C'est pas l'aspect visuel, ça veut dire. Non, non. Parce qu'un fricassé, Non, ça non. ressemble plus à du pain. Oui, oui, oui. Il y a une seconde. Non, c'est ça, un plat de pâtes. Et puis là, pas l'aspect visuel du pain, qu'il est, comment dire, le facteur essentiel qui fait que c'est du pain, c'est le four. Pourquoi? Pourquoi c'est pourquoi? C'est un passage dans la Torah. C'est écrit c'est écrit dans les clalotes. Alors, je crois que c'est dans le clalot de Kotaï, Rabbi Eli. Ve'afu eser nashim lachmechem betanour echad. Lachmechem betanour. La Torah traduit le lechem par tanur. Donc de là, on apprend les cham, les tenaïm, ils apprennent que ce qui s'appelle lechem, c'est tanur. Non, c'est Hatsum, comme c'est la Torah, c'est le Souda. De là, on apprend que lechem, c'est tanur. Si tu sors du tanur, c'est plus du lechem. D'accord? Bon. La machine. Ah, une seconde. C'est comme Ah, tanur. la cuisson. Pourquoi C'est la cuisson. Attends, le repas c'est carré. L'aspect. C'est un mode de cuisson différent. Ouais, non, il s'adapte à la cuisson pour le Non, four. c'est le four. C'est quoi le four? Le four, c'est qu'il y a du feu. Ça passe pas par un liquide. Ok. Ouais. Ce que j'appelle par four et demi, Hein Greg, ce que j'appelle par le four, Ah, ok. Ouais. Ce qu'on appelle par le four, c'est du feu directement. Pas par l'intermédiaire d'un liquide chaud, huile ou eau. Ok? C'est bon, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il dit Mishnah Mora, la halakha qui est connue, quoi, qui est après tout le monde, si on met un petit peu d'huile dans la casserole, pour pas qu'elle chauffe, ce qui me chauffe, c'est pas d'huile. Ce qui me chauffe, c'est la casserole. C'est la poêle. Ça reste amoussé parce que c'est du feu, bébé. C'est de la poêle. Bon, l'huile que j'ai mis, c'est juste pour pas que ça colle. Par contre, si je mets beaucoup d'huile, ce qui me chauffe vraiment, c'est pas la poêle, c'est l'huile elle-même. Donc ça devient un mésote. C'est clair jusqu'à là? L'huile chaude, si elle a assez de quantité, elle va vraiment. Ouais. C'est l'action de cuire. Le L'huile, pas le Tu as dit tout à l'heure, tout ce qui était à base de jus d'orange, tout ce qui était sucré, si tu mets du lait dans ta pâte, elle devient maisonneuve. pâte à crêpes. Alors je rentre pas dans la halakha parenthèse. Je fais une parenthèse pour votre culture générale. Dans Bassar Bechalav. Il y a c'est écrit dans le Shulchan Aruch. J'espère qu'on fera ensemble. Il y a Bassar Bechalav, ça t'achève. Non, les massés, c'est pas grave. Mais pour faire. Conseil de faire le pâte. C'est assourd, c'est pas un déconseil à c'est assourd. Sourd carrément. Après, je prends un bon. De quoi? Enfin, Comment je suis pas en mode c'est juste je vous pour une culture. De quoi? J'explique. Non. J'explique, David, c'est moi de dire de quoi je parle. Je suis pas encore dit. De faire. Comment ils vont me parler? Moi, je pensais que déconseiller, mais c'est un sourd. J'explique, Rabbi Eli, ce que je dis. Parce qu'il y a un risque. Faire du pain normal avec du lait, si c'est un pain normal, je vais expliquer ce que je veux dire. Alors, il y a une sorte de faire du pain au lait, un pain normal, parce que tu risques de le manger avec de la viande. Parce que il y a seulement tout ce qu'on voit sur le marché en lait, soit parce que c'est un pain sucré, des gâteaux sucrés, donc il n'y a pas de. Généralement, Ça se voit que c'est pas. ça se mange pas avec de la viande, généralement. Soit ça se voit visuellement. C'est pour ça que de nos jours, je ne sais pas si vous allez dans les mafiotes, en tout cas à Bnei Brak, c'est comme ça. Il y a chalavi et parvé dans les bourrikas, dans les mafiotes. Les chalavis qui sont en triangle. Les parvés sont en carré, enfin un rectangle. La forme triangle, c'est un signe dans le bourrikas que c'est chalavi. Soit j'ai un signe dans le pain lui-même, j'ai un siman par sa forme, soit c'est sucré, donc généralement, j'ai pas le risque, soit c'est un petit pain, soit c'est en petite quantité, que ça se mange en une fois comme ça, j'ai pas le risque que je vais commencer à mélanger avec de la viande et compagnie. Bon, c'est un cours en soi, mais ce cas, c'est un. plus la question par rapport au pizza, mais ok. Puis ça, il y a la forme qu'on connaît. Je ferme la parenthèse, c'était pour votre culture générale. Pissa. Pas ça. Non, mais par rapport à ce qu'on a dit que par rapport au Pachalavi. C'est ça. Par rapport au Pachalavi de Bassar Bechalav. C'est comme il y a la forme et compagnie, mais c'est pas de problème. Ça, c'est des conseils sucrés ou pas. Et on voit le fromage et compagnie. David, je continue. C'est un émoulé, on va intégrer à la pâte. Ça, on avait dit que ça s'appelle quand même émoulé.
Ce que j'ai dit, c'est un mémoulé. C'est moule, oui, mais c'est-à-dire. C'est pas intégré. C'est-à-dire, Ça aurait c'est pu- considéré intégré à la pâte le mémoulé, mais c'est pas mélangé. Non, ça s'appelle quand même moulé. C'est-à-dire, c'est pas à la conception de la pâte où on a mis par exemple un jus d'orange. C'est pas la même chose. C'est la première condition, mais moulé. Que si ça avait été sucré, ça aurait été maisonnant. Ok, les amis? Donc, jusqu'à là, on a parlé des 3 conditions, la quantité de motzi maisonnante, on a parlé du fricassé. Maintenant, on va parler des crêpes. Oh, le- Alors, Tu n'as pas répondu à la question. Ça veut dire Ah, même si c'est tu manges sûr. un demi-kilo de fricassé, tu Ouais. continues à faire maison. Ouais, y a pas de ouais, problème. d'après ça, ouais. Exactement. Ok. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Maasé Kedera. Ah oui, je pas dit ça que je t'avais. J'étais en fait, vous envoyez avec vos histoires de pizza là. J'étais en Maasé Kedera. Nous ne sommes pas dans les cabanes. Non, on peut juste. Attendez, juste une seconde. Même si tu en as fait un repas. Je vois. Qu'est-ce que tu dis à la cabana? Tu sais très bien que si tu tapes 3 fricassés, t'as plus faim, que c'était ton repas. Tu sais très bien ce qu'il en Je est. réexplique, Rabbi John. Combat jusqu'au bout. Je vous vais écouter chaque mot parce que c'est pas pour me l'écouter ça, parce que dans ce genre de cours d'Alakha, chaque mot il est important. Je vais vraiment expliquer. Si tu manges 3 tonnes de pâtes, et c'est ton repas de pâtes. Spaghetti. C'est ton repas de pâtes, c'est ton repas, on est clair. Est-ce que tu arriveras à faire un jour moitié si tu manges 200 grammes? Je sais pas. Ah, mais du coup, On a déjà répondu à ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, mais c'est un Une autre seconde. exemple. Non. Oui ou non? Non, parce qu'il n'y a pas une base pour faire moitié, c'est ça? Parce qu'il y a une base pour faire ça, parce Ça que. passe par Parce qu'il n'a jamais eu le statut du pain. Pour faire Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Une seconde. Comment on appelle ça? Il y a pas, comment ça s'appelle quand on n'a pas de Torah Lechem? Maasé Kedera Tafshil. Maasé Kedera Tafshil, il sera jamais à moitié. Tu comprends pas, Rabbi John? À la base, si c'est il y a un Torah Lechem, il y a un aspect de pain, ça a été fait au four. Et parce qu'il y a un siba, genre c'est sucré, ça passe à maisonnote. Là, si tu es Kové Seouda, tu redeviens à moitié. Mais si à la base, ça n'a jamais été en casquette pain, ça a toujours été Maasé Kedera, il ne sera jamais à moitié. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Non, je dis c'était tout simplement pas le bon exemple. Parce que ça ne ressemble pas à du pain. Des pâtes, quoi qu'il arrive, on sait que c'est de la farine et de l'eau, mais ça ressemble Très pas. bien. C'est ça que je vais expliquer. Alors, les amis, Il n'y a pas le Torah. alors, maintenant, quand on fait des fricassés, Non, la pizza. une fois que j'arrive, quand on fait des fricassés, c'est comme faire des pâtes. Parce que finalement, la pâte Il à n'a pain, jamais le statut. elle a été cuite par un liquide qui s'appelle de l'huile. Et pas par le four. Donc ça revient à Greg, ça revient à Maasé Kedera. Donc, encore une fois, j'ai dit une fois, je répète, il y a des chitotes qui disent que c'est motzi, et etc. Moi je parle, on va la coula que c'est maisonnante. Je vous explique que selon comment le minag est laquelle. La pizza. Donc la pizza, c'est quoi? J'ai une pâte à pain, je mets de la sauce tomate et du fromage et compagnie. Donc ça rentrerait peut-être dans la première condition que j'ai été mémalé, j'ai rempli, pas la rempli au milieu, mais j'ai fait cuire Pardon, je vous ai que dans la recette de la pâte à pizza, il n'y a pas de jus d'orange. par exemple. Non, pas de ce cas. Bah non, alors comment on fait pour choisir J'ai pas terminé, je vais vous expliquer. Les amis, écoutez jusqu'au bout. Il n'a plus le statut. Il n'a jamais eu le statut. Il l'aura jamais. Bah là, enfin, Mais- Dans le cas de la pizza, du fait que la farce n'est pas sucrée, et si la pâte, la farce c'est ce qu'il y a au-dessus. La Dans la garniture, sauce la tomate, tu veux pas garniture. Non, Un petit peu. on parle, j'explique. parce que je veux. Je te réponds. C'était le premier cours, Gaël, je te réponds. On parle d'une farce, les amis, je parle d'une farce sucrée qui, après cuisson, donnera du goût dans le pain. Ne me sors pas que dans la sauce tomate, il y a du sucre. Ça ne donne pas du goût. Tu prendras après ton pain, tu n'auras pas le goût sucré. Tu vois, la farce sucrée, son but, c'est de donner du goût à la sauce pain. Il y a en cuisson. Et pour une Il y a du cassage. sucre, mais c'est pas sucré. Hein C'est par la paix. Greg, Non, il y a non, du non. sucre, mais c'est pas sucré. Oh, la pizza, c'est avant cuisson. Dans le pain aussi, il y a pas du dans le sucre. La pizza, c'est avant cuisson. Dans le pain aussi, il y a du sucre. Mais ça arrange pas le problème parce que c'est pas sucré. Il n'est pas sucré, le pain. D'accord, ok. Il n'est pas assez. Il n'y a pas assez de goût pour Les amis, je termine. Dans la sauce Les amis, je termine, les tomate, amis. juste pour enlever l'acidité. Les amis, je termine. Mais ça reste un produit salé, la sauce D'accord, tomate. ok. Les amis, Comme on c'est sûr. la pizza, donc cette pizza sera à moitié. Deuxième cas de figure, si dans la pâte elle-même, dans le pétrissage de la pâte, John, ils ont pétri la pain, ils font là-bas, ils mettent beaucoup de jus d'orange, du sucre, etc. Et la pâte devient elle-même sucrée, là, ça devient maisonnante. Ok. Mais, comme ces pâtes à barbecue, c'est un pain sucré, c'est pas un fricassé, c'est pas des pâtes. passe au four. Donc, s'il y aura à partir de 160 grammes, Ok. les amis, écoutez, je John, je vous en donne de toute façon, écoutez-moi ce que vous. Après, c'est dommage, c'est important ce que je dis, après ça se répète. Si
Toutes vos questions, j'y répondre. Alors, c'est pas de demander aux autres, je suis là pour répondre à ces questions. Si la pizza, on arrive à 160 grammes, nous sommes dans une safek moti. Si on mange 220 grammes de pizza, c'est vadaï moti. Entre 160 grammes et 220 grammes, c'est safek, parce que d'après Chitot, c'est 3 bétim ou 4 bétim. Moins de 220, t'as dit? Entre 160 et 220. Pas tous ensemble. Entre 100, c'est pour ça que je demande qu'à moi, c'est plus facile, plutôt que de demander aux autres. Non, mais c'est. Je suis là pour ça. Il y a la vidéo. Je vais demander un truc que t'as dit il y a 2 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave, je préfère. Vas-y. Je préfère ça que. 160 et 200. Entre 160 grammes et 220 grammes, c'est la zone safek. Ça veut dire qu'on est, soit on mange moins que 160, soit on mange 220. Si on mange entre les deux, on est sans safek. Safek, on l'a fait maintenant, on fera quand même mezonot et à la bechia. Mais les khatrila, on ne rentre pas dans ce safek. Si on a mangé par contre 220 grammes, on a dépassé le safek, c'est vadaï motzi, netila, amotzi, bechet amazon. J'étais clair jusqu'à là? 220 grammes sans les garnitures. Sans garniture. Faut déjà penser là-dessus. T'as été au rendez-vous? La pizza rendez-vous à Tel Aviv? Elle est fine comme ça, la pâte. C'est une tortille. Petite pizza est très fine. La pizza aussi. Non, savoir quelle statue elle a, ça va à la finale. Là, si mange un bout de pain avant, Ça fait. pas tête. Alors on évite, on mange soit moins que 160, soit plus que 120. Tu demandes une tranche de pain. T'as très faim, tu l'as fait, tu savais pas, tu feras maison de la bechia. Demande-leur s'il y a quelque chose dans la parce que si c'est du pain. Tu l'as fait maintenant. Elle est forcément motivée. Mezonot à la bechia. Depuis Kazaït, elle est maison. Elle est motivée, je veux dire. Comment ils font les Ashkenazes? Maisonnottes sur si on fait maisonnottes sur une barre, maisonnottes sur une barre. Ça veut dire que Otam, encore une fois. Vous avez mis une question là. Comment on ferait maisonnottes sur une part de Si t'as un pizza? safek. Parce que la pâte elle-même, elle est Si sucrée. t'as un safek. Messieurs, d'après le spécialiste, la pâte à pizza elle-même elle fait à peu près 180 grammes. Spécialiste? Non, sur les 30 centimètres. Sur les 30 centimètres, une mini shit. Ça Mais fait oui, oui, mais- pile où il faut pas. Parce qu'on ne compte pas le même moulin, on est d'accord. Ah, Mais de toute façon, encore une fois, ils te le mettent pas ici avec du jus d'orange ou du lait et trucs. Donc forcément, dès Non, Kazaït, ouais, elle est. J'ai jamais motivée. goûté des pizzas aussi sucrées que les pizzas israéliennes. C'est à l'américaine, elles sont toutes sucrées. Vous avez mis une question de John. Vas-y. Si j'ai un safek, Ouais. est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Ça fait que c'est quoi? T'as mangé entre 100, J'ai un safek. Mais pourquoi? Est-ce que tu Non, as tu m'as cassé mangé avec. ou est-ce que tu as mangé? Non, j'ai mangé. entre 160 et 220? T'as 190. Ok, très bien. Le mieux, c'est de faire moti et d'être mes barrières, genre sur ce que j'ai mangé, ou de dire non, si je fais un les batailles, si je fais moti et birkat, au mieux que je fasse mes autres à la mairie. Et t'as quel moment? Alors, T'as quel moment? J'ai mangé. Donc t'as déjà fait mes œufs. T'as déjà fait mes œufs. T'as mangé. Ah, pardon, j'ai déjà fait, donc pas moti, je vais faire birkat après, pardon. J'ai déjà fait, donc j'ai déjà fait mes honneurs. Maintenant, tu peux plus manger maintenant. T'as plus faim. Tu es à 180, tu peux plus manger. T'as faim. Donc tu Je suis fais. à 180, j'en sais rien. T'as combien, là? On pèse pas tout quand même, Rabbi Michael. On pèse pas tout ce qu'on mange. C'est pas compliqué. Bon, disons que t'es dans la C'est dans sa fex fécale. Non, disons que t'es dans le safek. T'es dans le safek. Ouais. J'ai fait mes honneurs. Et tu sais pas, t'as pas mangé 220 grammes. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est quoi le safek? C'est que Ah, mais c'est ce qu'on parle tous les jours. Mais oui, Ah bah, il faut calculer. Il y a plusieurs safek possibles. Faut calculer. On peut pas. Ah bah, il faut calculer. Il y a le safek combien t'as mangé? Il y a le safek que tu peux avoir. Est-ce que tu vas aller au 220 quoi. des 220 grammes? Il y a plusieurs safek, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas de safek. C'est lui qui te dit ça, mais je ne pas avec des safek, hein, C'est frérot. 5 grammes ou rien. John, 100 grammes, c'est À part ça, vraiment, si vous savez faire des trucs, John. vous mangez une tranche de pain quoi qu'il avant et vous sortez Merci jamais. pour la réponse. C'est pas la Mais question. si, tu sors de beaucoup de problèmes. Je te répète. Et c'est au Dashmishi, t'as Shabbat, va la manger Tu sur la le manges pas. Un kataïd de Je pain, répète c'est la pas réponse, si là. compliqué à manger. Je te répète là, la réponse. Je dois être dans les 200, bon, s'il faut dire un peu. Les amis, Dans les 200. écoutez toute la réponse. Oui, Quelqu'un. Dans le 200. Ok, quelqu'un qui a fait maisonnette. Et après, donc il est dans les 200, il ne peut plus manger. Donc il est dans la zone de Safek. Dans ce cas-là, Beti Avad, il fera à la mairie. Et si Est-ce je peux qu'il pas faut- manger, est-ce qu'il si faut je peux pas rajouter- manger. Est-ce qu'il doit Tu compléter? termines les 20 grammes et tu fais Berket Amazon. Il doit faire. C'est Sans avoir fait Tila, sans C'est avoir pas fait. grave. Non. Parce que tu pensais pas manger à la base de ce soir-là. Tout ça, on a parlé de ça avant, les amis. On a fait la semaine dernière. Reprenez YouTube. Eh ben, il reprend les cures. Regardez sur Ah, tout. par contre, une question de la semaine dernière, c'est Ok. important. Il me fait 4. Tu dois compléter On pour fait commencer moti. 220 grammes. Quand on fait moti, on avait vu plusieurs cas avec Kazaï, tout ça et tout. Maintenant qu'on fait moti sur une vraie semoula, est-ce qu'on est aussi obligé de manger le Kazaï dans les 4 minutes? Ouais. Mal, ok. Bah bon, ça c'est sûr. C'est pas que Shabbat? Les flammes, Razak. Écoute, C'est avec pas que Shabbat? Ah, des parles de ça. avec le goût comme ça. Je vois toi, tu Je dis, moi j'ai compris qu'il faut manger
même qu'il y a une Séouda, quand même un kazaït minimum. Il suit, Daniela. C'est une question top niveau, ça. Alors, Daniel Kazak. C'est quoi Alors, malgré que tu es dans une Séouda, tu aurais pu croire que tu fais ton moti comme beaucoup ils font. On a parlé de ça avec le aussi. Tu manges kazaït. Beaucoup ils font comment? Ils font moti, ils goûtent, appellent le pain, et ça, ils attaquent la Séouda. Mais c'est une erreur en fait. Parce qu'il faut manger ton kazaït pour que ça soit considéré tort qu'il y ait des Séoudas. Ouais, alors, Le kazaït, c'est combien 30 grammes. 27 grammes. Pardon, les 4 minutes, c'est pas seulement pendant Soudat? C'est En ça. volume, ça peut On être fait en ça volume. pour la matzah, mais sous la Soudat, c'est Alors, je t'explique, les 4 minutes, Au volume ou- c'est l'idée de. C'est plus facile à. Tant pis, on fera autre chose. Bon, c'est quoi les 4 minutes? C'est pas ça le sujet, mais c'est pas grave. Bon. Il faut manger. Voilà, bigdé, achiat pras. Pour ce qui s'appelle manger, ce qui s'appelle manger, qui nous permet de faire un peu birkat Amazon, Oui, c'est de manger dans un temps réduit. Si tu manges en 3 heures, ça s'appelle pas manger. ok. T'es mort, t'es mort. Mais non. Il faut manger le kazaït, ce qu'on appelle bigdé, dans un temps de achiat pras. 4 minutes, on va dire. Ok. Si j'ai mangé ce kazaït en un temps normal, qui s'appelle bigdé achiat pras, là je ferai birkat Amazon. C'est bon jusqu'à là-bas. Ok. Maintenant, le soir de Pessah, qui a une mise à manger la massa, bah rêve tochlu matzot, manger la matzah. Ou à Sukkot, il y a une mise à de manger le kazaït rametz, le kazaït lechem, sous la souka. Donc aussi, il faut le manger. Donc comme il faut le manger, après là, il faudra 4 minutes. D'accord. Maintenant, très bien, je t'en prie. C'est bon ce qu'il y a là-bas. Oui. Maintenant, la halakha, c'est que on est mahmir, que matzah et souka, comme c'est une mise à de la Torah, on est mahmir de faire 4 minutes, voire 2 minutes. Vous me suivez ou pas? Faut gommer. Parce qu'il y a plusieurs chitotes. Mais concernant ce qu'on parle maintenant, le kazaït, écoutez, le kazaït de l'Echem de tous les jours, c'est pas une mise à de la Torah, c'est par rapport. Alors, on peut dire au Badia, on peut aller à la chita qui va jusqu'à 7 minutes. Jusqu'à 7 minutes. Donc on a vraiment du temps. C'est clair, je vais faire un parenthèse, maintenant je reviens à mon sujet que je comptais parler aujourd'hui, les amis. Les crêpes. Nous avons les crêpes, les gaufres et ce que vous avez appelé les moufletas. Alors j'explique vite fait. Là il faut suivre. Les amis, je vous demande, Tu goûtes, tu vas voir. les amis, je vous demande de fermer vos téléphones et d'écouter bien ce que je dis. Encore une fois, je prends des notes. Oui, ouais, mais je crois pas que tu pourras tout suivre. Ah bon? Faut mieux que tu écoutes l'idée, après tu t'écris peut-être. Ok. Parce qu'après tu demandes à tout le monde, après on revient et c'est dommage. Oh là là. Non, t'as compris ce que je disais, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Je rappelle alors. Mais l'idée de prendre des notes était très belle. Si vraiment tu tiens, tu prends un stylo et un crayon, c'est plus rapide. Non, c'est plus rapide comme ça. Ah oui, bon, d'accord. Ok, alors, chacun sa manière. Greg, écoute bien ce que je vais dire. On a deux. Alors là, je passe toujours à Maisonot et Motzi, mais j'avance un petit peu. On a vu le pain sucré, on a vu le pain cuit à l'huile. Maintenant, on passe à une troisième catégorie. Donc, nous avons, Margui, on a deux sortes de pâtes. Pâte à pain, pâte. Et c'est deux sortes qui font trois sortes. J'explique. Il y a ce qu'on appelle Belila. Belila, c'est une pâte à pain. Belila Ava, Belila Raka. C'est quoi Belila Ava? Une pâte épaisse et une pâte fine. Alors, ok? Comme les trois quarts des mots en hébreu, tu sais très bien que c'est selon le contexte qu'on les traduit. En Raka, c'est dire mou, tendre, fine, ça dépend du contexte. Donc, écoutez bien. Si on a affaire à une pâte, on a affaire à une pâte à pain normale. Normal. Le gars, il a mis de la farine, de l'eau, beaucoup de farine, un petit peu d'eau. Donc quand il pétrit, ça fait une pâte épaisse normale, ce qu'on appelle une belila ava. Ouais, vous me suivez jusqu'à là-bas. Même si après, il fait des petites boules de pain, des boules de pâte. Et après cette pâte, il va l'étaler. Ça s'appellera toujours un moti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Bien qu'au final, ce que je vous dis, c'est le cas de la pita, par exemple. La pita ou le lafa en Israël. Ils aiment bien les lafa, les grandes pitotes. Là. Pita ou lafa, c'est vrai que j'obtiens genre une pâte fine, mais en fait c'est une pâte normale, ava, épaisse, que moi j'ai bien étalée. Donc à la base, comment on fait? On prend des petites boules. Parce que après ces petites boules on étale, et ça me fait une pâte fine. Mais c'est une pâte à base de pâte épaisse. Pas croquant. C'est pas ça que je dis, c'est croquant, pas croquant. C'est ce que la pâte elle est fine ou épaisse. Vous suivez ou pas? Ou pas? Tu veux dire avant cuisson? Avant cuisson. Tu me suis ou pas? Ce qu'on appelle Belila. Donc je répète, attends. Daniel, laisse-moi faire sur le
j'ai pas de la tête. Là, je suis encore à la pita et à la fin. Non, c'est comment? Parce qu'après, s'ils croient que je parle de la moufleta, c'est pas encore la moufleta, on s'en brûle. Là, je suis pas dans la moufleta. Je suis dans pâte et la fin. John, t'es avec moi? Béla Rava. Donc, bien que je veux obtenir une pita qui est fine au final, mais cette pita, elle provient d'une Béla Rava, d'une pâte épaisse. Donc, c'est jusqu'à là-bas. Donc, pâte épaisse donnera toujours à moti. Évidemment, je parle que c'est pas sucré compagnie. Je suis passé dans un autre truc, c'est pas sucré. J'ai que de l'eau et de la farine. De l'eau. Béla Rava, pâte épaisse, même étalée, ça donnera toujours à moti. C'est bon jusqu'à là, c'est clair? Oui. Morgui. Deuxième cas de figure, la pâte fine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en hébreu? Beila raka, une pâte fine, liquide. La crêpe. Et dans la pâte liquide, on a deux autoroutes, on a deux voies. On a la pâte pas trop liquide et la pâte très liquide. J'essaie d'expliquer, c'est compliqué. Vous comprenez que je ne suis pas cuisinier, c'est compliqué. J'essaie d'expliquer. Comment je comprends? Ouais, non, ça, je vous explique. Ce que je veux dire, c'est que on essaie de comprendre quoi. Il y a, de ce que j'ai vu dans les poskim, ce que j'ai vu dans les saïs un peu, ce que je comprends un peu, il y a ce qu'on appelle la moufleta et il y a la crêpe. La crêpe, c'est plus liquide. La crêpe, ouais, ça, la crêpe. C'est léger, c'est léger. Ah, non. Regarde, j'ai pas parlé léger maintenant. Ne me dis pas des mots que j'ai pas dit, suivez ce que je vous dis. J'ai précisé. Liquide. L'autre, il dit craquant, léger, j'ai pas dit ni craquant ni léger. Je parle de la pâte. Ni sucré. Parce que c'est sucré, c'est vadaï mésonote. Les amis, je vous dis, je fais un cours précis, écoutez jusqu'au bout. Ni sucré, ni craquant, je parle d'une pâte à pain, qui est liquide. Eau, farine. C'est bon jusqu'à là-bas. Mais, elle est très très liquide, donc par exemple les crêpes. Encore une fois, je répète, si les crêpes, elles sont sucrées, c'est vadaï mésonote. Je parle pas de ça. Je parle du cas pour que vous compreniez. John, tu es avec moi ou pas? Donc si, John, si la pâte est fine, ça veut dire très liquide. Quand on met dans la poêle, on voit que c'est mis de pachette, ça s'étend comme ça. Alors cette pâte, écoutez bien, elle sera mésonote. Et comme elle est très très fine, donc je prends les crêpes. Ah aussi, on va chercher aussi les gaufrettes. Les gaufrettes, la pâte, vous savez, dans une gaufrette, il y a la partie fourrée et la partie comment ça s'appelle? Gaufre. Gaufre, ouais. Alors, cette gaufrette, c'est comme les crêpes. C'est une pâte très très fine. Écoutez bien ce que je dis. Gaufrette et crêpe qui est très fine, qui est très liquide. Non seulement c'est mésonote, et même si je mange 220 grammes, ça restera mésonote. Parce que c'est tellement fin que on appelle ça perd son statut de lechem. Écoutez, je comprends, c'est dommage. C'est bon, jusqu'à là-bas. Par contre, non, je t'amène. John, je t'amène, est-ce que c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas, je t'en légal. Maintenant, on a les moufletas. De ce que je me suis renseigné des moufletas. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai encalé moufletas. Si c'est une pâte, alors peut-être que les moufletas mettez de côté. En tout cas, si on a une pâte qui est moins liquide que la crêpe, et ça veut dire que comment dire, quand je mets la pâte sur le... comme une pâte à pain. C'est comme une pâte à pain, c'est pour manger de l'huile pour que ça glisse. Une seconde. Donc le mec, il avait... Ah, c'est parce que je qu'on soit clair. John, écoute-moi. Écoute après vers la question. Si on a une pâte qui est moins liquide, mais qui reste liquide, Greg, écoute jusqu'au bout. Ça a coupé? Non, c'était batterie. Si on a une pâte à pain qui est moins liquide, mais qui reste liquide, écoutez bien, la bracha sera mésonote parce que c'est une pâte liquide, officiellement, mais comme elle n'est pas trop liquide, elle garde son statut de toar lechem, et donc si j'ai 220 grammes, je ferai un moti. On a suivi ou pas là? Des crêpes qui. des crêpes liquides. Peut-être les pancakes. Non, les tortillas, voilà, tiens, les tortillas. Non, Les tortillas, c'est pas fait, c'était tellement fin au départ que c'est. Au départ, c'est la pâte. Oui, mais J'ai vu dans les poskim, c'est du pain. j'ai vu quelque chose.
Il doit avoir dans. Après, j'arrête ta question. À la Les fois, attaques mais de c'est repas, très peu d'huile, non. ça reste du. Je crois que je peux pas sans table après. Oui, c'est du pain. Je crois que je passe à la veille. Non, les Au effets, fait, c'est du pain. Je fais ça d'abord avant. C'est pas ce livre de référence. Comme si j'ai commencé à faire un peu de Ce qu'ils font là-bas, je t'ai dit, ils ont. Je dis pas pour toi, j'ai un exemple dans l'exemple de la pâte de pâte. Écoutez. C'est difficile à faire la différence entre une pâte très liquide et C'est liquide. une pâte à la base. C'est pas ça, c'est Les pas amis, c'est pas attends, ça. alors j'ai un cas. Ah non, sinon tu Greg. vas commencer par maisonnette. Greg, les amis, je réponds à la question. Les Tu vas amis, commencer par maisonnette, c'est ton vin. les amis, C'est pas liquide. C'est du truc qui est pas très liquide. Ça Non, commence par il est pas maisonnette. liquide, c'est une pâte à pain. ah, une seconde, une seconde. Ah, donc c'est pas ce cas-là. Alors, dans les poskim, dans les sfarim, vous voyez, Zeta Beracha, Sharia Bracha, toutes sortes de poskim, on dirait qu'il y a une marloquette sur le statut du, comment on dit en hébreu, le Bilinchetz. C'est quelque chose, Bilinchetz Ouais. Comment on dit Blinis, le Bilinchetz. blinis, le blinis. Blinis, oh voilà. Alors il y en a qui pensent que ça rentre dans la crêpe, c'est très fin, et donc maisonnette, et toujours maisonnette, mais qu'est-ce que non? Ça rentre déjà dans la kédote que moi je vous ai cité là, entre les deux, que c'est une fin, c'est liquide, mais pas très liquide, donc ça serait oui, évidemment, maisonnette, mais ça passerait à moitié. Donc le cas du blinis, ce serait peut-être un exemple à vous donner, d'après certains poskim, que ça rentre dans la catégorie entre les deux. C'est-à-dire si je suis Kové à Souda, est-ce que je fais des tiras? D'après ces Après, poskim-là, certains, oui. si ça rentre dans la catégorie entre les deux, Kovea Soda, Netila, Moti, Berketa Bazam. Maintenant la question de Johnny, les amis. De Le John. coach Joseph, il dit quoi? Il rentre pas dans ça. J'ai oublié. Ah, Kabema Sur la Les amis, pardon. et la Beïla Hava. Ken. Donc c'est dans la constitution de la pâte du départ. C'est-à-dire que en fait c'est là que ça joue. Ça joue pas. Exactement. D'accord, mais qu'est-ce qui fera en sorte que en fait la seule chose qui fera en sorte qu'elle soit plus liquide la pâte, c'est qu'on rajoute de l'eau. C'est tout finalement. D'accord. Et la constitution c'est la même. Exactement, c'est ce que je dis. Ça dépend ce que tu veux faire. Ce que ça va me faire, ça va me faire un truc liquide, des crêpes, consistant. Chacun on a va ce qu'il veut. prendre le cas d'une lafa. Quel Non, pas une lafa, c'est pas mon cas. Le cas d'une tortilla. Oui. Quoi tortilla? Je sais pas c'est quoi tortilla. Une tortilla, C'est c'est comme une crêpe. Salé. Salée. Non, c'est non, mais c'est pas la même pâte. C'est du une pain. pâte comme Oui, la pâte. c'est une pâte à pain. C'est une C'est pâte à une pain. pâte comme le la gars pâte. c'est pas la pâte, qui veut c'est faire un une pâte. tortilla, il veut C'est faire un quelque pâte. chose. Oui, voilà, il veut faire un truc fin. Je veux dire qu'au Et c'est une départ. pâte à V. C'est pas une cabane de John. Hein. C'est une question de Tachles. Comment tu veux la rendre? Comment tu la rends, ouais. C'est ça, c'est une Pas Kavana. Qu'est-ce que tu vas en finir? Est-ce que tu l'as rendu vraiment très, très liquide ou un petit peu liquide? Non, toi, ce que tu comptais faire, Non, mais. c'est sympathique, mais pour moi, c'est Tachles. Qu'est-ce qui a été fait? Elle est au four la tortilla ou à la poêle? Au four. Oui, c'est avant cuisson. Avant question, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire Comment elle est Bravo. Est-ce que- Une seconde, une seconde. Généralement, ce genre de truc là, crêpes et compagnie, Ouais. si c'est très liquide, généralement c'est plutôt À la dans poêle. des, À la à poêle. la poêle quoi. Ah, c'est sûr. Non, mais la tortilla, Alors, juste justement, Donc je sais pas c'est quoi du bon. est-ce qu'on peut dire que En tout cas, on peut- Blinis, c'est à la on poêle. peut- Aussi, ouais. Oui, mais encore une fois, si mon blinis il est vraiment consistant, bien qu'il est liquide, mais je note, c'est sûr, hein, qu'on soit clair. Mon problème c'est ce qu'il y aura moti ou pas. Parce que ça rentre en fait. Alors, dans- est-ce qu'on On parle les Moti ou Moti ou de Birkat Amazon. Non, et donc le moti quoi. Ah, Moti quand même. Bah, c'est Je des l'ai exemples compris, là, si maisonnette tu sais que tu vas et manger. Si tu sais que tu vas Moi, manger. j'avais compris. Non, ça c'est quand t'es au milieu de la Séouda. Ça voilà, très direct. Non, c'est ça. Non, je crois que Non, tu devais faire depuis le départ maisonnette, peu importe la quantité Ah, que non, tu non, peux non, manger. non, non. C'était qu'on avance ça. Non. Ah. Si un gars il sait de Devient base 220. qu'il va manger 220, Ouais, Netila, ouais, Moti, ouais, Birkat. Qui rentre dans la même catégorie que Mais le je- maisonnette. Ouais, c'est pas tabou. Bédio. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on peut dire comme ça, est-ce qu'on peut évaluer la pâte, est-ce qu'elle est liquide ou pas par rapport à la forme qu'elle donne? Si elle est trop liquide, en réalité, elle ne pourra jamais avoir le teneur du pain, puisque tu ne peux pas donner une forme. Elle est liquide, ça reste à plat. Alors que plus elle va être épaisse, plus tu vas avoir le teneur du pain, donc là, elle va rentrer dans une pas catégorie mal. maisonnette. Mais quand tu fais la forme, Quand tu fais la pâte elle est déjà faite. Tu veux D'accord. savoir, est-ce qu'elle va avoir quel statut? Est-ce que tu fais directement maison? Moi, je veux manger 220 grammes, j'ai la pâte devant moi. Je veux manger 220, je veux savoir ce que je vais faire maisonnette ou à moitié. ok. Ok. Si je prends ma pâte liquide, si je la verse et qu'elle reste complètement plate, ça va faire forcément une crêpe. D'accord. Et si c'est pas le cas, Mais ça ferait quoi alors? ça fera jamais la forme du pain, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que peut-être que liquide, ça sera toujours maisonnette. Parce que jamais tu pourras avoir tort du pain parce que ça tombe à plat. Alors que si elle est épaisse, la pâte, là tu vas pouvoir avoir un tort de pain. Et tu veux que je dise, Potentiellement, et l'épaisse que je peux un petit peu donner tu une peux, forme. tu peux donner la forme du pain et donc dans ce cas-là, pas mal. tu feras un petit. Moufletta, tu peux donner un peu la forme. J'entends. Moufletta, tu peux donner la forme. Non, Une fais fête, ça, c'est moi pour moi c'est moti. C'est une pâte. Vous faites ça. Encore une fois,
Non, non, non. Non, c'est une pâte de base. Une seconde. Si c'est une pâte de base, une bila ava, Ava. normal. Mais Dans ça la dépend, s'il y a conception. beaucoup d'huile, un petit peu d'huile. C'est Alors, le quoi problème, c'est quoi? Ça, C'est je qu'il sais y a pas. un peu d'huile en quantité, mais la pâte est tellement C'est fine dans que cette la pâte. quantité d'huile finalement est supérieure ou égale. Alors, à la ça, sauce. ça revient à Mesot alors. Ça revient en fricassé alors. Si Maintenant, dans parce cette qu'elle n'est pâte, pas baignée. si dans cette Je sais pas, pâte on met je de sais la pas. margarine, est-ce que ça change le statut? Aucun besoin. Dans la pâte de mofleta, par exemple, Ok. on prépare avec de la margarine. Bien sûr, si c'est en quantité. Alors, mais ça change le statut, ça reste pas. Margarine, c'est comme le sucre et l'huile et le miel. Oui. Si on le met en quantité qui donnera un goût margariné, oui, ça passe à la maisonnette. Mais c'est une question de. Ça, c'est une question d'après de quantité. Alors, si c'est une margarine sans goût, il y en a aujourd'hui. Il y a Non. des margarines avec différents Ça goûts. change rien, c'est Il y a des margarines sans goût. C'est Faut juste pas pas mettre margarine. de la goût ou pas. La margarine C'est juste sans l'additif sel. que tu rajoutes à la pâte en fait. Exactement. Alors, je vous dis ce qu'il est possède que. Donc, je vais même se faire Maaseh Abracha. Soit je l'arrête celui-là. Il est un peu la chita de Sfaradim. Et lui, il est possède. Ben voilà. Non, parce que je dis parce qu'il y a différentes sortes de mofleta. Il y a au moins Il y a deux le gruyère et catégories. le mofleta. Non, même dans le mofleta. Ah, il il y a- est pas là. C'est trop mal. Ah, c'est lui. Ah, mais c'est bien, c'est il bien. y a, il y a soit une seule feuille, Oui. oui, et ça, donc ça. Ou les doubles. Mais il y a ceux il y a ceux qui plient et ça devient comme une pâte feuilletée. On met de la margarine dedans pour que ça devienne comme une pâte Bon, ça, c'est feuilletée. Mesot alors. C'est Mesot. Mesot. Alors donc ça c'est les Ça, autres. c'est Mesot, oui. Bon, tu parles de ça, toi, t'es Comment ça s'appelle Moi, je le parle de truc mofleta là classique, nous, il n'y a pas de. Pas feuilleté. Eliaou, comment ça Toi, il y a s'appelle une celui feuille, qu'on c'est met quoi sur la grosse pierre C'est une comme pâte. ça, On fait une pâte. dans une espèce de Après, il y a crêpe beaucoup énorme avec d'huile la trempe après sur que la jette pâte dans le pour miel, ça. je jette dans le Et truc. plus comme ça. les- Ok, ok. Après, Mais c'est le- très fine, très transparent. D'accord, mais pas lui qui est dedans, lui qui est stable. Sur la Après, poêle. on ne poêle même pas. Il y a des grands-mères, elles faisaient avec le couvercle de la poêle. Oui. D'accord, elles mettaient le couvercle de la poêle sur le feu et mettaient de l'huile et elles passent dessus. Le truc, c'est quoi? Il y a un peu d'huile, mais la pâte est vraiment fine, elle est transparente à ce point-là. Donc, finalement, Comme une feuille ça de s'imbibe avec C'est l'huile. Rabat Elle ou n'est pas Raka? liquide. C'est raca. Non, C'est pas à la liquide. base, c'est pas pas liquide. Bélila C'est pas liquide. Rava. Bélila Rava, on est d'accord. Pas Sauf- liquide. Mais il y a un autre doute, c'est après à la cuisson. Puisqu'il y a de l'huile, maintenant c'est une petite quantité d'huile, mais la pâte est tellement fine que. J'ai peut-être compris que ça l'huile serait est comme le par-dessus beignet. sur Toi, tu dis comme le je beignet, sais quoi. pas. Je connais pas, je sais pas. J'en ai rien. Pour moi, c'est Il une y a question. fond, après il met une sur l'autre. Non, sur mais alors, l'autre, c'est comme ça. toujours Ça veut une dire question quoi? de Ça veut conflit. dire Il n'y a que- jamais un qui sait Quelle répondre. Ça veut dire que, quand on dit Amok, C'est ça que veut la dire première, que- parce c'est- qu'après, Pourquoi on dit quand quoi? t'as Parce dit que Bélila, c'est Bélila. Amok. Non, mais la première. Après, il Est-ce faut que mettre la c'est première, par mettre la rapport deuxième à par-dessus. l'ingrédient Il qu'on met retourne la dedans? deuxième par-dessus. Ou est-ce que c'est C'est bon. une C'est comme ça, quantité non, une fleta. Pas forcément. De base, Ah, oui. On va dire oui. Non, en fait, Parce que Non, la mais première, on elle va serait voir sous la safek. différence. Mais la deuxième, Ça baigne elle ou serait pas pas dans l'huile. avec la pâte de la deuxième qui est. Non, je réponds. Est-ce que ça Le baigne choc ou pas de dans la le première, texte? elle la décolle. C'est Si ça baigne, ça s'appelle Amok. elle enlève les Si ça Mais baigne la pas, ça s'appelle troisième, Amok. dessus. Non. C'est différent. Non, non, moi ça fait un truc genre en Dans son entier. temps, Ça- pas ça- question. Si regarde, En fait, la pression se fait sur la première. si ça recouvre Parce que la totalement, première, elle baigne ça dans recouvre, l'huile. je suis La sûr que deuxième, c'est en fait, le- elle se sert que de l'huile Non, individuelle. mais je sais pas si on a La bien première, la tu vois ce que je veux dire. Bah, nous, on fait pas comme ça, nous, on fait une pâte. Même si c'est celui C'est on une comprend. banane, par contre, tu restes dans le safek. C'est avec la veine. Voilà, Je non, sais pas si quelqu'un. C'est ça que je ne sais pas. Jusqu'à combien ça s'appelle? Chez là, sur la moufleta, vous faites quoi comme rapport? jusqu'à combien ça recouvre la pâte? Non, vraiment. Voilà, c'est ça. On va dire, qui- qui- maintenant, on a prouvé que c'est motif. C'est un vrai, c'est un C'est vrai. Bélila Rava. Ça va faire des problèmes. Attends, c'est. C'est obligatoire le tableau. Vous avez vu, vous voulez un tableau? La vidéo que j'ai envoyée, c'est le groupe avec le black. Messieurs, Monsieur, Morgane, Greg. John, tu veux faire un tableau ou pas? On va faire un tableau. Avec toi, tu veux faire un Fais-nous un tableau? tableau, fais-nous un tableau. Tu nous l'envoies par WhatsApp. Très bien. Allez, John, allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les tableaux, c'est lui. Excel, c'est lui. Daniel, tu le fais ou pas un tableau? Qui se pose volontaire? Un ordre de décision. Ah non, juste je vais rajouter. Je termine à la carte pour on a fini. Il y a un ordre de décision qu'il faut faire, c'est pas un tableau. Oui, non. Les amis, Clac, clac. je termine. Alors ça. Les amis, je termine dans la carte. Je vais tranquille. Notre aussi. Les Il y a amis, des trucs, oui, non. une seconde. Ça dépend de la sorte de mofleta. Les amis, c'est une seconde. Et Liao, il me On va reste pas une faire minute. un éder sur les moufletas quand même, hein, monsieur. Les amis, une qui Sur la sont. feuilletée, c'est Allez, bon. Greg, Sur la une. frite. Je termine une dernière. Je vous ai dit dans les blinis. 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 Donc, est-ce que ça s'appelle Les ponquettes. pâte raka fine, voire très fine et donc maisonnote et même toujours maisonnote à la mechia? Ou non, ça s'appelle un petit peu fine, donc maisonnote, mais ça passera à moitié. Vous suivez jusqu'à là-bas? Est-ce qu'on peut traduire par liquide? Parce qu'après, on confond. Liquide, ouais, liquide. C'est bon par Rabbi John? Ouais, bon. Je vous pose la question. Non, c'est bon, tu dis jusqu'à là-bas. Alors, donc toujours pareil, quand on a un safek, David, quand on a un safek, on évite de rentrer dans le safek. Donc, manger moins de blinis
que Manger moins de blinis, oui, mais les mouflés dans le repas. attends une seconde. Non, écoutez jusqu'au bout. Manger moins de blénis, jusqu'à combien? 160 grammes, pour être tranquille. Ça, j'aurais dit ça pour un mésonote normal. Mais là, comme c'est déjà un safek, donc on peut aller jusqu'à manger 220. 219. Et je peux faire un sfek steka. Peut-être Birklal, c'est mésonote très très liquide. Et donc il n'y aura jamais Birkat. Et même si tu veux dire que c'est un mésonote qui devient Birkat, ici j'ai mangé que 190 grammes. Je n'ai pas mangé 220. Donc d'après les chitotes, c'est aussi. Donc les blinis, on peut aller jusqu'à 220. Quoi qu'il, comme vous dites, On fait du comme vous dites, Morgan, quoi qu'il, Quoi qu'il. même si vous avez fait 200, écoutez ce que vous, même si vous avez mangé 230 grammes, quoi qu'il, comme c'est une marque roquette, est-ce qu'il y aura un jour motzi ou pas? Et que lorsqu'on a, écoutez ce que vous, lorsqu'on a un safek entre motzi, motzi, birkat ou mezon à la mechia, on fait à la mechia. Lorsqu'on a un safek dans notre, tout ce qu'on a appris ensemble, lorsqu'on a un safek, Mais t'as dit même au-dessus de 200? je suis en train d'expliquer Daniel Couture. Lorsqu'on a un safek, après 220, entre motzi, birkat, ou alors mezonot à la mechia, donc safek c'est un petit peu comment définir. Alors, encore une fois, ne me dites pas après le cours qu'il a dit ça. Ne rentrez pas dans le safek, vous savez ce que je vous dis. Maintenant, si vous êtes rentré dans le safek, je vous dis une deuxième solution jusqu'à 220 grammes. Il a dit ça. Non, si vous êtes rentré dans le safek et vous avez dépensé 220 grammes, donc vous avez tenu le safek jusqu'au bout, dans les blinis, est-ce que c'est ça ou c'est ça? Vous me suivez là ou pas? Ouais. Alors là, on fera mi safek que al amechir. Bon. Là, on termine, les amis, le cours sur les pâtes à Bab et Kissim. On fera le pain perdu, les amis. On retrouvera le pain perdu. Après La le prochaine tableau de fois. Morgane. Dimanche matin, comme d'habitude. Encore,